Quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Assis-toi s'il te plaît. Nous passons à un autre moment, celui de la parole de Dieu. La Bible déclare: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoute cette parole que le Saint-Esprit a inspirée pour toi. La Bible dit dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. On va aller dans 1 Pierre. Le Seigneur est bon. Il prend soin de nous. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Je voudrais que tu notes cela. Tu es résident temporaire. Tu es étranger sur la terre. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous encourage et il veut que chacun de nous comprenne qu'il est résident temporaire. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, tu dois te demander comment vas-tu quitter cette terre des hommes. Tu vas quitter cette terre comment? Juge 18. Verset 6. J'aime la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Juge 18. Verset 4. Il leur répondit: Mika fait pour moi différentes choses. Il me donne un salaire. Et je lui sers de prêtre. Les hommes lui dirent: consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Le prêtre leur répondit: allez en paix. Le voyage
que vous faites se déroule sous le regard de l'Éternel. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. La vie sur cette terre est un voyage. Et la durée de ce voyage est fixée par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire que la durée de ton voyage terrestre est fixée par Dieu lui-même. Tu quitteras cette terre des hommes, non pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu lui-même. Même si les gens te menaçaient, même si les gens étaient en train de te dire des choses, quel que soit ce qu'ils te diront, retiens une chose, c'est seulement par la volonté de Dieu que tu quitteras cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, la chose que j'aimerais savoir, comment passes-tu ton voyage terrestre? Comment passes-tu ton voyage terrestre? Comment ce voyage se déroule-t-il pour toi? Bien-aimé, note une chose. Tu peux tout avoir dans cette vie. Mais est-ce que tu as la paix? Tu peux avoir des possessions de ce monde. Tu peux avoir des relations dont on a besoin dans ce monde. Est-ce que tu as la paix? Jésus, à sa résurrection, est allé vers ses disciples. La première chose qui est sortie de sa bouche, je dois le rappeler, que la paix soit avec vous. Je suis venu te dire que tu as besoin de la paix spirituelle. Tu as besoin de la paix sociale, de la paix professionnelle. Oui, le Seigneur dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas sur toi. Alléluia. Amen. La guerre que les gens pourront te faire ne consistera pas à t'ôter cette épée. Parce que Jésus a dit, je te laisse la paix. Je te laisse la paix. Et personne ne peut t'ôter, te ravir ce que le Seigneur t'a donné. Quand Dieu t'a donné quelque chose, cela est verrouillé. Cela est fermé. Et il n'y a que Dieu lui-même pour ouvrir cela. Tu as besoin de cette épée. La paix à tous égards. Alléluia. Ne perds pas ta paix. Quel que soit ce qui pourra arriver, ne perds pas ta paix. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Garde ton calme. Ne te laisse pas bousculer par des événements. Les événements vont arriver. Mais quand ils vont arriver, ils trouveront la paix que le Seigneur t'a laissée en toi. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Bien-aimé, les gens vont s'attaquer à toi parce que tu représentes quelque chose. Sinon, ils ne s'attaqueraient pas à toi.
Que rien ne te perturbe dans cette vie. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y a un problème, regarde si tu as perdu ta paix. Examine bien les choses. Est-ce que tu as perdu ta paix? C'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. Il faut garder cela. Il faut garder la paix du Seigneur. La paix du Seigneur en toi est une preuve que tu es toujours sous l'emprise du Saint-Esprit. Ne te laisse jamais à la remorque des événements. Demeure dans le Seigneur. Sois sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne donne pas accès à l'ennemi. Tu peux être aujourd'hui en bon terme avec quelqu'un et demain, le lendemain, te séparer avec la personne. Mais garde ta paix. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un voyage. Quelles sont les traces que tu vas laisser? Quelles sont les traces que tu vas laisser dans la maison de Dieu? Quelles sont les traces que tu vas laisser dans les cœurs des hommes? Nous sommes dans un voyage. Il faut que tu laisses tes empreintes, tes traces dans la maison de Dieu. Il faut que ce jour-là, les hommes et même le ciel reconnaissent ce que tu as fait pendant ton séjour terrestre dans la maison de Dieu. Tu auras laissé quelle trace? Une vie sans trace qui honorerait Dieu est une vie inutilement vécue. Une vie qui ne laisse pas de traces dont les gens pourraient se souvenir est une vie inutilement vécue. Laisse des traces dans la maison de Dieu. Laisse des traces dans les cœurs des hommes. Des traces que Dieu va agréer. Des traces qui vont honorer Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais te parler de quelque chose. Je veux que dans ce culte, tu retiennes 2 ou 3 choses avant de sortir d'ici. C'est que dans ce voyage dont seul Dieu connaît la durée, Dieu ne t'a pas laissé seul. Dieu ne t'a pas envoyé comme si tu étais à l'abandon. Dieu a pris des dispositions à son niveau pour sécuriser ton séjour terrestre. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit veut que nous parlions sur les arrêts de la cour céleste. Il y a des arrêts pris par la cour céleste en ta faveur. Oui, bien-aimé. Et ce sont des choses qui non seulement encadrent ton séjour terrestre, mais ce sont des choses qui te protègent. Même s'il y a des vents impétueux, ces arrêts te sécurisent.
Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une vie où il y a des problèmes. Et les problèmes, il y en aura toujours. Aujourd'hui, il y a des problèmes à travers le monde. Même les nations qui se disent puissantes sont secouées par des problèmes. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que chacun de nous sache qu'est-ce que Dieu dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Au milieu de ces problèmes, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ta famille? Alléluia. Amen. Regarde ce qui s'était passé. Je commence par le Nouveau Testament. Dans le cadre de cet enseignement, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 2. Verset 2. Jean chapitre 2, verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la mère de Jésus. La mère de Jésus. Lequel de deux est le plus important? Lequel de deux? On aurait pu dire Marie. Dit. Mais la Bible dit la mère de Jésus. La mère de Jésus. Faites attention, bien-aimés. Si dans ta famille, tes parents sont identifiés par toi, la mère d'un tel, la mère de telle femme, la mère de telle soeur, le père de telle soeur, le père de tel frère. Les gens ne connaissent pas le nom de ta mère, mais à cause de tes œuvres bonnes, les gens identifient tes parents par toi. Bien-aimé, deviens le modèle de ta famille. Deviens la référence de ta famille. Que tout le monde, lorsqu'il va chercher à connaître quelqu'un de ta famille, qu'on dise la sœur de, le frère de. Ici, on a dit la mère de Jésus. Parce que même si les gens ne savaient pas
exactement qui était Marie. Mais les gens savaient à tous les moins qui était Jésus. Les gens ont vu cet enfant grandir différemment de tous les autres enfants. C'est pourquoi il pouvait identifier sa mère en se référant à lui. Alléluia. Amen. Mais là n'est pas encore le problème. Le problème est maintenant, ce n'est même pas le problème de manque de vin. Mais le problème, c'est ce que cette dame, qui est première dame, véritable première dame du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Ah oui, appelez qui vous voulez, appelez comme vous voulez. Mais moi je parle des choses spirituelles. C'est la première dame, l'unique et véritable première dame du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Écoute, elle va dire une chose que les gens auront du mal à comprendre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Sa mère dit au serviteur et en public, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, cette première dame donna un ordre aux hommes. Alléluia. Amen. Cette première dame donna des ordres aux hommes. Faites tout ce qui vous dira. Qui vous a dit, qui t'a dit qu'une femme ne peut pas parler, qu'elle ne peut pas donner des ordres? Elle donna des ordres, c'est un ordre. Est-ce que tu as compris ça? Ah, chez nous, les femmes ne doivent pas parler. Les femmes doivent se taire. Mais là, il y avait un problème. Mais c'est cette femme qui est supposée, selon les traditions, qui est supposée de se taire. C'est cette femme qui donna des ordres. Faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'est pas sorti de Joseph. Ce n'est pas sorti d'un autre homme. C'est sorti de Marie. Pourquoi de Marie? Parce que Marie était différente de beaucoup de femmes. Ah oui, bien-aimé. Marie, c'est la mère de Jésus. Jésus, pleinement Dieu, vivant sur la terre, pleinement homme vivant sur la terre. Alléluia. Amen. Mais la proximité de Marie avec Jésus, cette proximité, cette relation qu'elle avait, non pas une relation d'une simple mère. Marie était dans le secret. Marie avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Le Saint-Esprit l'a aidé à enfanter Jésus-Christ de la manière que nous connaissons. Cette proximité-là lui avait permis d'acquérir un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Je suis venu te dire que dans cette vie, si tu veux aller loin, il te faut un esprit de sagesse. Si tu veux aller loin, il te faut un esprit de révélation. Alléluia. Amen. Parce que si tu possèdes ces deux choses, si tu possèdes la révélation, tu possèdes la sagesse d'en haut, tu seras comme Joseph dans un pays étranger.
La Bible dit que même en prison, Joseph prospérait. Même en prison. Ah oui, bien-aimé, quand tu as la sagesse, le monde va avoir besoin de toi. Pharaon a eu besoin de la sagesse de Joseph. Pharaon a eu besoin de la révélation qu'avait Joseph. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que ces deux choses ne te fassent plus défaut. La sagesse et la révélation. Est-ce que tu comprends? Quand tu as la révélation va te tirer des ténèbres. Quand bien même tu te retrouverais au beau milieu des situations difficiles à comprendre, où tout est obscur, tu ne comprends rien, personne ne comprend rien. La révélation va apporter la lumière d'en haut au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. La révélation te donne l'éclairage que tu n'avais pas. Alléluia. Amen. La sagesse va te permettre non seulement de bâtir ce que beaucoup de gens ne pourront pas bâtir, mais la sagesse va te permettre de te faire désirer par les grands. Les grands veulent s'entourer des gens qui ont cette sagesse-là. Ça, c'est une parenthèse. La vie de Marie, mère de Jésus, était marquée par l'esprit de sagesse, par l'esprit de révélation. Il en était de même de Joseph. Il en était de même de Daniel. On est allé le chercher. La Bible dit que c'était des personnages qui avaient un esprit supérieur. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est cet esprit qui nous met en contact avec les réalités divines. Alléluia. Amen. Et l'esprit de l'homme, c'est la lampe de Dieu en nous. L'esprit de l'homme, bien-aimé, qui nous connecte aux réalités divines, est la lampe de Dieu en nous. Proverbe 20, verset 27. Alors il ne faut pas éteindre cette lampe-là. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu. Ils ont du mal à comprendre des choses de Dieu. Parce que le corps a remporté sur l'esprit. L'âme a remporté sur l'esprit. Bien-aimés, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Avant d'être des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Parce que nés de Dieu. Nés de Dieu. Jean 1, verset 12. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Il faut que ton esprit domine sur le corps, sur l'âme. Il ne faut pas que ça soit l'inverse. Quand ton esprit va dominer sur la chair, sur ton âme, tu vas voir que ta vie va changer. Tu ne vas plus regarder à ce qui est visible, mais tu vas regarder à ce qui est invisible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis venu te parler ce matin sur les arrêts de la cour céleste. Les arrêts de la cour céleste. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu.
tu ne mourras pas par la volonté des hommes. C'est un arrêt de la cour céleste. Tu es enfant de Dieu. Tu vivras rassasié de longs jours. C'est un arrêt de la cour céleste. Tu es enfant de Dieu. Tous ceux qui te feront la guerre, ce sera pour leur chute. C'est un arrêt de la cour céleste. C'est pourquoi Dieu qui connaît ces choses te dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Tu n'as pas besoin de prendre ta belle revanche sur je ne sais qui. Tu as besoin de comprendre qu'il existe un arrêt de la cour céleste qui a été pris pour toi. Tout celui qui te fera la guerre, ce sera pour sa chute. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Il y a un arrêt de la cour céleste. Tout celui qui va creuser une fosse pour jeter prématurément ton corps tombera lui-même dans cette fosse. Il tombera lui-même. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Quand quelqu'un te menace, c'est pas toi qui il menace. Il menace, c'est Dieu et le ciel. Goliath avait menacé tout un peuple. Mais le peuple, oh, l'ignorance c'est tu. Oui, bien-aimé. Mon peuple périt par manque de connaissance. Goliath avait menacé des jours et des jours tout un peuple. Le peuple de Dieu. Mais il y avait un jeune homme qui était au courant de l'existence d'un arrêt de la cour céleste, qui s'est présenté devant Goliath et qui lui avait dit: tu as méprisé le Dieu d'Israël. Tu as menacé le Dieu d'Israël. Et tu verras maintenant. Alléluia. Amen. Il ne lui avait pas dit qu'il avait menacé le peuple d'Israël. Il avait menacé Dieu. Parce qu'il était au courant de l'existence de cet arrêt de la cour céleste. Bien-aimé, tu peux manquer de tout. Interdis-toi de vivre dans l'ignorance des choses de Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te menace, à qui appartiens-tu? Tu appartiens à qui? Tu dépends de qui? Si tu appartiens à Dieu, si tu dépends de Dieu, oh, je suis venu parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te menace, c'est que la personne a décidé d'abréger son voyage terrestre. C'est un arrêt. C'est un arrêt de la cour céleste. Tu n'as pas besoin de trembler de tous tes membres. Si tu peux faire quelque chose, prie que le Seigneur n'exécute pas cet arrêt. Ayez pitié de la personne. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Il faut que tu saches qu'en Jésus-Christ, tu peux tout avoir. Dieu peut tout te donner. Tu dois savoir qu'au nom de Jésus, tout ce que tu demanderas te sera donné. Parce que c'est ça l'arrêt de la cour céleste. Tu demandes et tu reçois. Mais tu dois savoir quelque chose.
Tu sais pourquoi tu demandes des choses et que tu ne les reçois pas? Tu sais pourquoi? Tu n'as jamais compris ça. Je veux que tu comprennes ça maintenant. Tu as demandé sans recevoir. Parce que tu n'as pas compris le fonctionnement des lois des finances divines. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Amen. Quiconque veut recevoir des choses de la part de Dieu doit apprendre d'abord à donner à Dieu. Donne à Dieu. Si tu apprends à donner à Dieu, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Donne à Dieu ton cœur dans sa plénitude. Donne à Dieu ton cœur dans sa plénitude. Donne à Dieu les choses de ce monde. Quand il te les demande, donne-le-lui. Et tu vas voir. Tout ce que tu lui demanderas te sera donné. Tu deviendras un canal par lequel les bénédictions divines passeront pour atteindre d'autres personnes. Est-ce que tu as compris ça? Si tu as compris ça, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a décidé de pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse. Or, sa richesse est infinie. Dieu a décidé de pourvoir à tes besoins. Tu veux avoir accès à ça? Qu'as-tu donné à Dieu? Donne à Dieu. Et tu vas voir. Donne et cela te sera donné. Église, nous devons apprendre ces choses. Si tu n'apprends pas à donner, tu ne recevras pas de Dieu ce que tu attends. Il y a des gens qui cherchent des miettes. Et donc, ils s'interdisent de donner. Ou s'ils donnent, ils donnent en faisant attention. Mais il y a des gens qui cherchent des grandes choses. Des grandes choses qui vont étonner plus d'un. Et qui donnent. Lorsqu'il s'agit de donner, c'est un moment de plaisir. C'est un moment de joie pour eux. Ils cherchent des occasions où ils peuvent donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vis pour donner. Je te dis que tu vis pour donner. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Bongo. Tu vis pour donner. Cette pécheresse-là avait appris que Jésus-Christ était invité à manger chez un pharisien. Elle l'avait seulement appris. Elle est arrivée avec son parfum de grand prix. Avec son parfum de grand prix. Elle a commencé à répandre ce parfum sur Jésus-Christ. Elle a fait des choses. Et cela avait scandalisé les disciples de Jésus. Mais Jésus à la fin va lui donner quelque chose que personne ne pouvait lui donner. Partout où cet évangile sera prêché, on se souviendra de cette date. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Partout où cet évangile sera prêché, on se souviendra de cette femme. Et c'est Jésus qui avait dit ça. Alléluia. J'étais en train de te parler de Marie qui avait dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dit.
Faites tout ce qu'il vous dit. C'est une femme qui avait donné un ordre. C'est une femme remplie de sagesse. Une femme remplie de révélation. Et qui savait ce qu'elle était en train de dire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une leçon à apprendre. Parfois, il faut écouter la femme. Il faut écouter la femme pour voir ce qu'elle dit. S'il s'agit des choses empreintes de sagesse et de révélation, il ne faut pas étouffer. N'étouffez pas une femme. Laissez-la parler. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimé, premier secret pour mener une vie de paix. Une vie de paix pendant notre voyage. Premier secret, première clé. Pour mener une vie transformée, pour mener une vie construite sur des fondements solides, pour mener une vie avec des preuves, comme quoi Jésus-Christ se vit en toi. Premier secret pour mener une vie glorieuse où tu serais en train de dominer, comme la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Une vie où tu serais en train de régner sur les puissances des ténèbres. Premier secret, première clé, fais tout ce que Jésus dit. Il faut que tu mènes une vie avec des résultats. Avec des résultats. Quels sont tes résultats? Est-ce que tu as des résultats dans la vie spirituelle? Est-ce que tu as des résultats? Quels sont tes résultats? Parlez-nous de tes résultats. Où est-ce que le Seigneur t'a pris? Il t'a pris où? Et où est-ce qu'il t'a amené? Ça, c'est un résultat. On va voir que ton témoignage a complètement changé. Les gens étaient en train de croire qu'il n'y a rien de bon qui pourrait sortir de ta famille. Mais à cause de ton attachement à Dieu, à cause de ta marche avec Jésus-Christ, il y a eu des résultats. Et ces résultats, tu ne les avais pas cherchés par des moyens fort peu recommandables. Mais Dieu lui-même t'a donné ces résultats. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y a des résultats donnés par les hommes. Mais il y a des résultats donnés par Dieu. Alléluia. Amen. Je préfère que tu sois dans le camp des résultats de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ces choses. Il faut que ton témoignage change. On t'a connu une personne, on t'a connu comme une personne maladive. Tout le temps secoué par une maladie. Il va falloir que demain, ton témoignage change. Que les gens qui t'ont connu comme une personne malade trouvent que ton témoignage a changé. On t'a connu comme une personne complètement bloquée par je ne sais quoi. Fais tout ce que Dieu t'a dit. Si tu fais tout ce que Dieu te dit, fais tout ce que Dieu te dit. Fais tout ce que Dieu te dit. Et les portes de ta vie vont s'ouvrir. Fais tout ce que Dieu te dit. Et les portes de ta vie vont s'ouvrir. Bien-aimé, lis. Lis. Luc 17, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17-18. Luc 17. La Bible dit que des lépreux
sont allés vers Jésus. Et ils se tenaient à distance. Les lépreux sont allés vers Jésus. Les traditions de l'époque interdisaient que quelqu'un qui est frappé de lèpre s'approche des autres. Mais ils avaient violé toutes les lois de l'époque. Ils se sont approchés de Jésus à distance. La Bible dit que Jésus les vit. Jésus les vit. Oh, comment t'es-tu approché aujourd'hui de Jésus pour que Jésus t'ait vu? Comment t'es-tu approché de Jésus? Ils se sont approchés ils se sont approchés par la foi. Ils se sont approchés par la foi, avec détermination et avec assurance que quelque chose allait leur arriver. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu t'approches de Dieu, fais-le par la foi, avec détermination et avec assurance. Et Jésus va te voir. Alléluia. Amen. Jésus les vit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez vous montrer au sacrificateur. Jésus ne leur imposa pas les mains. Jésus libéra une parole. La parole de Dieu s'accompagne de la présence de Dieu. La présence de Dieu, la parole de Dieu s'accompagne de la vie de Dieu. La parole de Dieu s'accompagne de l'autorité de Dieu. La parole de Dieu s'accompagne de la souveraineté de Dieu. La parole de Dieu s'accompagne des desseins de Dieu, des plans de Dieu. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Jésus libéra une parole. Il les vit malades et personne ne pouvait les guérir. Il leur dit: allez, allez vous montrer. Allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Oh non, moi je suis venu ici. On ne m'a pas touché. J'ai vu le pasteur faire une imposition sélective des mains. Non, bien-aimé. Il n'y a pas d'imposition sélective. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui vient chasser toutes les ténèbres de ta vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Ils sont allés. Mais ils arrivent quelque part. Avant même d'arriver chez les sacrificateurs, ils se rendent compte que cette parole avait produit des effets dans leur vie. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu. Oh, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, prends ta Bible, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Oui, bien-aimé. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Ésaïe. Est-ce que tu as trouvé ça? Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Verset 8.
Comment? C'est ça? Oui. Ok, on va arriver jusqu'au verset 10 et 11. Commençons par le verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix. Et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alors nous y sommes maintenant. Il en va de même. Il en va de même. Pour ma parole. Pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet. Sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La parole que tu es en train d'entendre aujourd'hui est en mission. Et cette mission n'est pas une mission lui confiée par un homme. Elle est en mission. Et cette mission lui a été confiée par Dieu lui-même. Elle ne retourne pas. Elle ne retourne pas. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Oui, frère, tu comprends ces choses? Tu comprends? Je parle à quelqu'un. Oui, c'est la parole que tu entends. Elle est créatrice des choses. Elle va transformer ta vie. Elle va changer ta situation. Elle va t'amener là où personne ne pouvait t'amener. Elle va t'introduire là où personne ne pouvait t'introduire. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Écoute cette parole. Oui, protocole, aidez-nous. Si tu veux t'approcher, mets ton masque là aussi. Oui, ne scandalisons pas les autres. Nous respectons ce que tu es en train de faire. Mais respecte aussi les autres. Mets ton masque. Si tu veux t'approcher. Oui, la parole de Dieu est créatrice des choses qui n'existaient pas. La parole de Dieu amène à l'existence des choses que tu ne voyais pas. La parole de Dieu t'introduira dans ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un que cette parole qu'il est en train d'entendre l'introduit dans sa destinée. Cette parole t'introduit dans ta destinée. T'introduit dans ta destinée. Oh, là où tu es, commence à dire merci à Jésus. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus.
mais facile. Oh, chantons, oh Jésus, oh Jésus, le jeton de David, l'agneau immolé, c'est toi, Seigneur. L'agneau immolé, lion de la tribu de Juda, l'étoile qui brille dans ma vie chaque jour. Reçois la puissance, reçois-la. La louange, la sagesse, Seigneur, la force et l'honneur, oh Seigneur, alléluia, Yahweh, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, tu es digné d'acclamer, Seigneur. Tu es digné d'adorer, Yahweh. Alléluia. Tu es digné d'exalter, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Oh, chantons, oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Le jeton de David. L'agneau immolé, c'est toi, Seigneur. L'agneau immolé. Lion de Juda. Lion de Juda. Tu t'appelles l'étoile du matin de ma vie. L'étoile du matin. Reçois la puissance, reçois-la. Reçois la puissance. La louange. La louange. Et la sagesse. La sagesse. Seigneur, la force et l'honneur. La force. La force. L'honneur. Et la gloire. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Oh, 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 oh. Alléluia. Yambala kumu Yesu yobongi na ngolelo. Osalibika mwanse yo. Alléluia. Obiki sababeli se yo. Toyeli bosona yo Yesu. Alléluia. Osalibika mwanse yo, se yo, se yo. Alléluia, le jeton de David. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le vrai guérisseur qui opère sans cicatrice. Alléluia. Le Dieu de tous les esprits, c'est toi, Shama. Tu prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Tu es dans ces lieux, tu es présent. À la croix, tu as tout accompli. 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 Résurrection de Jésus m'a donné l'identité des fils de Dieu. À la croix, tu as tout accompli. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Assis-toi s'il te plaît. Assis-toi s'il te plaît. Nous sommes dans Luc 17. Où nous étions en train de parler des 10 lépreux. La Bible dit que Jésus libéra une parole. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Cette fois-ci, non pas comme des lépreux, mais comme des personnes transformées, guéries par la puissance de ma parole. Allez vous montrer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une seule parole sortie de la bouche de Dieu peut changer le cours de ta vie. Une seule parole sortie de la bouche de Dieu peut changer le cours de ta vie. Et Ésaïe 55, 11 le confirme.
Attache-toi à la parole de Dieu. Et toutes ces choses que tu es en train de chercher dans cette vie te seront accessibles. Te seront accessibles. Toutes les portes qui sont fermées devant toi vont s'ouvrir. Même la maladie incurable va recevoir l'ordre de se taire dans ton corps. Alléluia. Bien-aimé, fais tout ce que le Seigneur dit. Ça, c'est le premier secret. Et Pharaon avait découvert ce secret. À l'époque de Joseph. Nous sommes dans Genèse 41, 55. La Bible dit qu'il y eut famine. En Égypte, l'Égypte à l'époque était la première puissance mondiale. Jusque-là, elle était à l'abri de la famine. Mais la Bible dit qu'il y eut aussi famine dans ce pays-là. Pharaon, lorsqu'il vit ces choses, lorsqu'il s'est rendu compte que son peuple était en train de crier, qu'il était en train de mourir de faim, il dit à son peuple, allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, Pharaon était tout le temps avec Joseph. Il a découvert que cet homme avait un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Lui, roi, n'avait pas cet esprit-là. Mais il a découvert en Joseph un esprit de sagesse et de révélation. Quand tu as la sagesse, quand tu as la révélation, c'est toi qui possèdes la clé. C'est toi qui possèdes la clé. La clé pour ouvrir, la clé pour fermer. La clé pour ouvrir les bénédictions dont ta famille a besoin. La clé pour fermer les malédictions qui frappent ta famille. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la sagesse. Ce sont ces choses qui font ça. Allez vers Joseph. Aujourd'hui, il y a plus que Joseph. Quand tu as un problème, va vers Jésus. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Va vers Jésus. Il est le seul personnage de la Bible. Lui, Dieu, qui pouvait dire, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun roi de la terre ne peut dire ces choses. Aucun ange du ciel ne peut dire ces choses. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire ces choses et qui peut dire ces choses. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alléluia. Amen. Le premier secret, nous avons dit, fais tout ce que Dieu te dit. Le deuxième secret, nous le découvrons dans Luc 17, où on nous parle des lépreux. La Bible dit, sur les 10 lépreux, un seul lépreux revint à Jésus. Pourquoi faire? Pour le remercier. Pour le remercier. Est-ce que tu as compris ça? Pour le remercier. Bien-aimé, je suis venu te dire que tes actions de grâce, appelez aussi que tes remerciements abondent.
abonde. Lorsque Dieu t'a fait du bien, reviens à Dieu pour le remercier. Oui, bien-aimé, c'est ça qui fait défaut dans la vie de beaucoup de gens. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a donné des choses que ta famille ne pouvait pas te donner. Dieu t'a donné des choses que ton instruction ne pouvait pas te donner. Dieu t'a donné des choses que tes relations ne pouvaient pas te donner, que ta position sociale ne pouvait pas te donner. Dieu demande à ce que tu reviennes à lui pour le remercier. Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'est la deuxième clé. La deuxième clé. Fais tout ce que Dieu te dit. Remercie Dieu. Et je voudrais aborder le troisième secret. Je m'arrête là. Quand Dieu t'a béni, bien-aimé, comme j'aime à le dire, quand Dieu t'a béni, Dieu t'a béni pour qu'à ton tour, tu puisses bénir tant d'autres personnes. Oui, Dieu t'a béni pour qu'à ton tour, tu deviennes une source de bénédiction. Que les gens soient bénis à travers toi. Oui, bien-aimé, ne brise pas la chaîne de la bénédiction. Quand Dieu te bénit, c'est pour qu'à ton tour tu bénisses d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et tu comprendras la justesse ainsi que la pertinence des arrêts de la cour céleste. Ah oui, bien-aimé, comprends ces choses. Quand Dieu t'a béni, ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement aux autres. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Il y a des services que tu vas rendre sans demander de l'argent. Ah, tu as besoin de quoi? Non, j'ai un problème ici avec mon véhicule. Ok. Moi, j'essaie de parler ça. Laisse-moi arranger ça. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prends ça. Non, merci beaucoup. Merci. Bien-aimé, tu es en train de créditer ton compte céleste. Ah, oui. Tu es en train d'approvisionner ton compte. Tu n'as jamais su ça? Quand tu rends un service à quelqu'un, il veut te payer et tu refuses d'être payé. Tu te dis non. Non. Garde ça. C'est pas un problème. Non, prends ça. Non. Garde. Tu es en train de créditer ton compte au ciel. Oui, bien-aimé. Il ne faut pas être ce chrétien qui n'est pas enseigné. Lorsqu'il a un service, il attend qu'on paye, qu'on le paye. Non. Dieu veut te payer au-delà même de ce que les hommes peuvent te payer. Je suis venu te parler aujourd'hui des arrêts de la cour céleste. Et je t'ai dit qu'il y a 3 secrets. Premier secret, fais tout ce que Dieu t'a dit. Va poser la question à cette veuve qui était avec Élie. Elle n'avait plus grand chose. L'homme de Dieu est arrivé et lui a dit, j'ai faim. La veuve a dit, il n'y a pas grand chose ici. L'homme de Dieu a dit, le peu que tu as, utilise-le pour me faire un gâteau. D'abord à moi. Le reste c'est pour toi et ton enfant. Nous savons ce qui est arrivé dans cette maison. Oui, bien-aimé. Comprends ces choses. Deuxième chose, remercie Dieu à tout moment pour le souffle de vie qu'il te donne, pour les biens terrestres qu'il te donne, pour la position qu'il t'a donnée. Remercie Dieu. Troisième chose, donne gratuitement. Donne gratuitement. Ne sois pas quelqu'un qui passe dans son temps à prêter des choses. Quand est-ce que tu vas cesser à prêter des choses? Quand est-ce que tu pourras donner quelque chose à quelqu'un?
Quand? Non, j'ai manqué 5 000. Ah bon, ok, je peux te prêter. Hein. Et parfois tu vas loin. À intérêt. Alléluia. Amen. La banque dite Lambert, c'est la banque des pauvres. Je répète ces choses. La banque dite Lambert, c'est la banque. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Matondo mingi. Betela lisusu Yesu maboko. Gloire au Seigneur. Mokanda basakole lobi.